Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux rien dire. Parce que je ne peux pas. Ce gamin est recherché par la police. Et toi, tu essaies de le couvrir. Non, je veux seulement protéger son anonymat. Et alors? Oh, on dirait que tu oublies qu'il y a eu meurtre. Nous menons une enquête et je suis désolé, mais son anonymat risque d'en souffrir. Même si ça ne correspond pas tout à fait à tes propres convictions en tant que journaliste. Mais non, tu n'y es pas du tout. C'est pas une question de déontologie. Il s'agit d'un petit gamin à qui j'ai promis quelque chose s'il acceptait de m'aider. Le fait est qu'il ne m'aurait jamais raconté son histoire si je ne lui avais pas promis de ne pas révéler son identité. Si je manquais à ma parole, plus personne ne me ferait confiance dans l'avenir. Cela dit, tu devrais tout de même faire attention et réfléchir avant de faire une promesse de ce genre. Je n'ai pas le droit de le trahir. C'est pas vrai. On aura tout vu. Je regrette d'avoir à te dire ça, mais tu ferais la même chose si la situation était inversée. Excuse-moi, je ne cacherai jamais des renseignements importants à la police si j'en avais besoin pour mener leur enquête. Non, c'est faux. Tu l'as fait pour m'aider, tu te souviens? Je regrette. Il faut absolument que je sache où il est. Il faut que je rencontre ce gamin, que tu le veuilles ou non. Mais pour quelle raison? Parce qu'il faut que je lui parle. Quelqu'un vient d'être tué, ce gamin a pu être témoin du meurtre. Ce qu'il pourrait nous apprendre est peut-être essentiel. Je suis désolée. Je lui ai donné ma parole, je ne peux rien te dire. Bonjour, papa. Bonjour, chérie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Ce sont simplement les vieilles photos que j'ai retrouvées dans le grenier en cherchant mon attaché-caisse. Je suis tombé dessus par hasard. Je les avais complètement oubliées. Tu te souviens du jour où celle-là a été prise? C'était l'anniversaire de Mason. Oui, je m'en souviens. Je me demande pourquoi maman ne les a pas mises dans l'album photo. Ça devait être des mauvais clichés. Et puis toutes les photos de la famille ne pouvaient pas tenir dans l'album. Oh, l'allure qu'il avait. Mason déguisé en cow-boy, c'est trop drôle. Oui, tu l'as dit. Je croyais qu'il n'aimait que les costumes 3 pièces, c'est étonnant. Il avait 7 ans à peine. Oui, et alors? Tu ne me croiras pas, mais il en était malade. Il était fou de ce déguisement. Il le portait nuit et jour sans arrêt. Et pour finir, j'ai dû le lui confisquer. C'était comme si on lui avait arraché une dent. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Aucune importance. Où est-il? Je ne vois pas du tout de qui vous voulez parler. Ce n'est pas là-bas que vous l'avez caché. Mais qu'est-ce qui vous prend? Cachez quoi? Je ne cache personne. Je suis venue parce que j'avais rendez-vous chez le dentiste. Il m'a même dit que je n'avais pas de carie. Si vous le cachez dans cette penderie, vous n'aurez plus jamais de carie de votre vie. Je ne comprends pas pourquoi tu m'en veux à ce point. Je fais ce qui me semble être en accord avec mon intégrité. Tu es le premier à conseiller à tout le monde d'être intègre. Tout dépend de la situation. Ici, il y a trop de facteurs importants en jeu.
Il faut veiller à la sécurité de la communauté. Et il faut aussi protéger la société et bannir les criminels. Tout comportement criminel doit être puni. Et il me semble que ces 3 raisons que j'ai évoquées devraient être prioritaires, tout spécialement dans cette affaire. Il faut que je parle à ce garçon. Bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends, je t'assure. Quant à moi, je suis désolée, j'ai fait une promesse à Critter et je suis pratiquement sûre que si je ne la lui avais pas faite, il ne m'aurait jamais accordé cette interview. Je ne peux pas revenir sur ma promesse. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais mettre un peu d'ordre. Tu pourrais attendre qu'on ait mis un point final à ce conflit, s'il te plaît. Je ne considère pas ça comme un conflit, mais comme une discussion de principe. Discussion, conflit ou principe, ça m'est égal, appelle ça comme tu voudras. Ça me fait beaucoup de peine que tu me fasses si peu confiance. Je veux juste en interroger. La seule chose que j'aimerais savoir, c'est où je peux le trouver. Non. Ça suffit, je ne te dirai rien du tout. Écoute, je te fais une proposition. Je peux essayer de le joindre si tu veux. Et je lui dirai que tu veux le rencontrer pour lui parler. S'il est d'accord, je t'arrangerai un rendez-vous avec ce garçon, je te le promets. Ah, c'est ça, je vois. Je ne pourrais le rencontrer uniquement que s'il daigne me recevoir. C'est bien ce que je dois comprendre. Oui. Je ne peux vraiment pas faire autrement. C'est à prendre ou à laisser. Eh ben, je prends. Il s'est pris pour un cow-boy pendant 1 an. En fait, Bat Masterson était son idole, il l'imitait. Il se prenait carrément pour lui, il faisait tout comme lui. Quand il nous voyait, il nous tirait dessus, il tirait sur tout ce qui bougeait, il gardait ses 2 colts à table. C'était une véritable obsession, à tel point que j'ai dû intervenir. Et qu'est-ce que tu as fait? Oh, il avait le droit de se déguiser le week-end et il devait venir à table sans ses revolvers. Il t'a écouté? Mais bien sûr que oui. Il a fait plus que m'écouter. Il ne s'est jamais plus déguisé. Et il n'en a plus reparlé comme s'il avait oublié. Il avait vécu ça d'une façon dramatique. Rétrospectivement, tout ça paraît tellement absurde. Cela dit, parfois ces petites choses, qui n'ont soi-disant aucune importance, en ont plus qu'on ne croit. Un peu de patience, chérie. Je donnerai tout pour le revoir. Avec ces 2 colts. Septembre. Combien de temps est-ce que j'ai perdu? Oui, allô, vous pouvez me passer Julia Wainwright, j'aimerais lui parler. Oui. Non, c'est rien, merci. Dossier classé. Je veux savoir ce qui se passe. Pour la dernière fois, je vous répète qu'il ne se passe rien. Je vous ai vu à l'œuvre, je vous soupçonne de manigancer quelque chose depuis que vous êtes rentré de Las Vegas. Vous l'avez enlevé pour pouvoir ramasser la prime, je parie. S'il ne s'agissait pas d'une inculpation sérieuse, je vous jure que je m'en moquerais. Je ne vois pas pourquoi j'aurais perdu tant de temps. C'est inutile de me mentir, je vous en prie. Où est-il? Écoutez, le gars qu'on a trouvé n'est pas Mason, c'est un sosie. Pourquoi ne pas me laisser jeter un coup d'œil, histoire de satisfaire ma curiosité? Mais parce que je vous dis qu'il n'a rien à voir avec lui. Il vit quelque part en Amérique. Peut-être au Kansas ou en Californie. Qu'est-ce qu'il faut? Oh, je vous en prie, faites comme si je n'étais pas là. Je suis désolée, je ne savais pas que vous aviez un rendez-vous. Je reviendrai quand vous aurez fini. Nous avons fini. Pour l'instant. Mais vous êtes inconsciente ou quoi, enfin? Qu'est-ce que vous faites là? Où est Sonny? Oh, Sonny est en lieu sûr, ne vous inquiétez pas.
Qu'est-ce que faisait Julia dans votre bureau? Je ne sais pas exactement. Elle est persuadée qu'on cache Mason. Non, mais vous imaginez, elle vient ici faire un esclandre. Qu'est-ce que vous faites, là? Rien, je suis juste un peu curieuse. Mais comment ça, curieuse? Oh, je sais pas, moi. Il y a peut-être un rapport de police qui traîne quelque part à propos d'une espèce de vagabond qu'on aurait ramassé. Ça va pas, non, mais arrêtez votre baratin. J'ai le conseil municipal sur le dos, j'ai des problèmes, il n'arrête pas de m'embêter depuis qu'il y a eu cet assassinat. Julia est supposée s'occuper de cette affaire de meurtre, mais elle est tellement préoccupée par Mason qu'elle s'en fiche complètement. Pourquoi vous vous en prenez à moi? J'en sais rien, moi. Il faut bien que je me défoule sur quelqu'un. À chaque fois que vous me voyez, vous avez envie de vous défouler. Vous savez bien que je vous adore. Vous n'allez pas me faire plaisir. Allez immédiatement retrouver Sonny. C'est pas le moment de le perdre de vue. Allez, vite, dépêchez-vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter, mon chéri. Je ne le perdrai pas de vue, je le jure. Non, mais c'est déjà fait. Allez, dors! Dors! Salut. Je vous offre un milkshake, mademoiselle. Qu'est-ce que tu fais ici? Bon, rien, j'avais envie de me balader, alors je suis venu faire un petit tour sur la plage. Il suffit qu'Andrea quitte la ville pour que tu te sentes perdu. Mais non, pas du tout. Enfin, peut-être un petit peu, oui. Sois patient. Elle n'en a pas pour très longtemps, elle est seulement à San Francisco. Oui, je sais, t'as raison. Pourquoi tu ne vas pas la rejoindre? Oh, elle doit être très occupée avec tous ces enfants amérindiens qu'elle a dû rencontrer là-bas pour le commandant Hamilton. Puis de toute façon, je le sens pas. Je parie que ça lui plairait. Si tu lui disais qu'elle te manquait. Je suis même persuadée qu'elle trouverait ça romantique. Oui. De toute façon, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup trop de travail en ce moment. On est sur une affaire importante. Je comprends. Je croyais pouvoir t'aider, tant pis. Je te remercie infiniment, c'est gentil. Et ce milkshake, tu le veux ou pas? Oh, non, ils sont trop sucrés. Trop sucré? Oui, merci quand même. Tu ne veux pas me dire ce qui ne va pas? J'ai l'impression que tu as des problèmes. C'est vrai? Oui. Ça fait un moment déjà que je te sens inquiète. Je ne vois pas pourquoi je le serais. Tu n'as pas d'ennui? Pas du tout. T'en as de la chance, j'étais persuadé que tout le monde avait des problèmes, mais je me suis trompé. Oui, tout le monde, sauf moi. Tu es toute seule? Dis-moi, tu n'as pas envie qu'on aille se balader sur la plage? Si, c'est une bonne idée. Ouais, je trouve aussi. Allons-y. Mingli, si jamais tu avais un problème, tu n'hésiterais pas à me le dire. Je n'aurais pas besoin de te le dire. Je suis sûre que tu devinerais tout de suite. Tu es quelqu'un de très intuitif. Allez, viens. On a bien dit qu'on allait se balader, non? Ouais. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Pas ce soir, ni plus tard, mais maintenant. Retrouvez-moi cette petite sorcière et mettez-la dans l'avion pour Ho Chi Minh. Je veux qu'elle se retrouve au milieu de l'océan Pacifique avant de réaliser ce qui lui arrive. Vous avez bien compris? Très bien. Et surtout, ne faites pas d'erreur. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu n'as rien de plus important à faire. Non, commandant. La chose la plus importante que j'ai à faire pour l'instant, je dois la faire ici et maintenant. Je commençais à croire que j'étais dans une ville fantôme. Enfin, un être vivant. Où sont-ils tous passés? Vous pouvez me dire où est mon père? Non, c'est pas grave. Je le trouverai. Je me débrouillerai. Pat, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis évanouie. Je viens de le voir, Kelly. Je l'ai vu de mes propres yeux. Qui, voyons? Mason, votre père. Mason, vous êtes sûr? Oui, il était là devant moi. C'était lui, j'en suis persuadée. Oh, mon Dieu, Mason est de retour. Oui. Il est ici. Qu'est-ce que vous voulez?
je m'attendais à quelque chose de plus cordial de votre part. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Bien. Allez, je vais vous dire ce que je veux. Je veux qu'on partage le fardeau. Elle a 1 minute. Désolé, je ne peux pas faire tout le boulot. Il va falloir que vous preniez en charge beaucoup de dossiers, au moins jusqu'après les vacances d'été, quand les criminels auront repris leurs études. Mon Dieu, quelle horreur, ça sent le piège à plein nez. Quel piège? Vous voulez m'occuper pour que je ne puisse pas retrouver Mason. Oh non, arrêtez, c'est pas vrai, vous êtes obsédé, c'est pas possible. Je veux déléguer mon autorité, j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de ce bureau, et vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance. Et pourquoi m'avez-vous choisi? C'est Ça tout de n'est même pas une punition, au contraire, c'est un insigne honneur. On m'attend, il faut que je parte pour Saint-Louis. On me confie une enquête importante là-bas. Le procureur général fait appel à moi et je n'ai pas le choix, je dois y aller. Voilà. Non, je ne sais pas où est Mason. Et pendant que j'y suis, je vais en profiter pour ajouter quelque chose. J'aimerais savoir pour quelle raison un crétin, un membre du conseil, se nommant Sam Weiss, m'a appelé pour me dire qu'il avait vu à la télévision Eden Capwell, une journaliste débutante, interviewer un témoin essentiel des meurtres en série. Comment s'est-elle débrouillée pour retrouver un type qu'on n'arrive pas à coincer? À vrai dire, je l'ignore. Il doit y avoir une explication, c'est évident. Une explication, oui. Une excuse, non. Si vous voulez, je peux l'interroger. Non, je l'ai assignée à comparaître. Elle devra se présenter avec l'enregistrement et les notes prises pendant l'interview. Si elle refuse d'obtempérer, je vous ordonne instamment de la mettre derrière les barreaux pour obstruction à la justice. J'ai décidé de vous confier cette affaire aussi. Oh, merci, c'est gentil à vous. Je le ferai vraiment avec plaisir. Je suppose que vous devez en avoir assez de jouer les mauvais garçons. Non, pas du tout, c'est un rôle que j'adore. Je n'ai simplement pas le temps. Pendant que vous y êtes, vous dites à Castillo de venir me voir pour m'expliquer ce qui se passe. Il devrait pouvoir nous dire pour quelle raison cette femme refuse de coopérer. Qu'est-ce qui se passe? Tu as quelque chose à me demander? Ben, profite-en, je suis là. Je suis prêt à fermer les yeux sur certains détails, mais ce que je ne supporterai pas, c'est la trahison. Moi aussi, j'ai fermé les yeux sur pas mal de choses, commandant. Même trop, je pense. Mais c'est terminé. Mesure tes paroles quand tu t'adresses à moi. Non. Je l'ai fait pendant des années. Mais c'est terminé maintenant. Je vais vous dire ce que je vais faire. Faut-il que je te rappelle que si je n'avais pas été là, tu ne serais plus de ce monde? Je t'ai sauvé la vie, Guy. Je sais exactement ce que je vous dois, commandant. Et c'est comme ça que tu me remercies? Avec déloyauté et insubordination? Qu'est-ce que vous espériez? Que je devienne votre esclave, que je vous obéisse pour m'avoir sauvé la vie? Vous voulez que je vous serve, que je fasse vos 4 volontés, que j'obéisse à vos ordres sans sourciller? C'est exactement ce que j'attends de toi et tu vas le faire. Tu n'as pas le choix de toute façon. Faites ce que vous voulez de moi, commandant. Mais je ne vous laisserai jamais renvoyer Ming Lee au Vietnam. Je n'ai pas discuté de ça avec toi, tu as compris? Je n'ai pas de compte à rendre, ni à toi, ni à personne. Si vous la renvoyez là-bas, je vous promets que cette fois, ce ne sera pas une plaisanterie. Je m'en irai. Et jamais plus, je ne reviendrai. Cause, écoute, j'aimerais beaucoup rester et discuter de ça avec toi, mais je ne peux pas parce que je suis obligé de partir. Mais je peux te résumer en une phrase ce que j'avais à te dire. Je voudrais qu'Eden nous dise où se cache le nommé Critter. Si elle accepte, tout ira bien pour elle. Sinon, je serai obligé de prendre les mesures qui s'imposent. Mais apparemment, tu les as déjà prises, ces mesures. Je t'ai entendu dire que tu allais l'assigner à comparaître. Oh, je n'avais pas le choix. Vous auriez pu essayer de la convaincre? Quelles que soient tes menaces, elle ne te dira rien. Non, jamais je n'aurais imaginé qu'elle deviendrait hors la loi. Ce n'est pas une question d'être hors la loi ou pas, c'est plus une question de principe. Elle essaie de protéger ses sources. Si j'étais toi, je la préviendrais, je lui dirais qu'aucun juge dans cet état n'accepterait de la défendre. Demande à Wainwright, elle te le confirmera. Elle a choisi de courir ce risque quoi qu'il arrive. Je n'y peux rien. Est-ce qu'elle a vu un avocat? Parce qu'il arrive parfois que des gens soient prêts à prendre des risques jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Si elle s'entête, elle va se retrouver derrière les barreaux pour obstruction à la m'étonnerait justice. que ça aille jusque-là. Il ne faudrait pas exagérer. Elle a fait une promesse à quelqu'un, elle veut tenir sa parole. Elle a même un argument irrésistible. Elle n'a pas tort. Elle dit que si on ne lui fait pas confiance, elle ne sera jamais respectée comme journaliste. Moi, je crois que ce sera la journaliste la plus respectée et la plus appréciée de toutes les taulardes. C'est ça que tu veux? Non, ce n'est pas ce que je veux et ça n'ira pas jusque-là parce que j'ai la situation bien en main. Quoi? Il est inutile de nous menacer, Kiss. Je maîtrise la situation. Y a quelqu'un? Critter? Vous auriez pu me blesser avec ce couteau. Tu comprends pas la plaisanterie? Pas ce genre de plaisanterie. Vous m'avez suivi, c'est ça?
Bien, répondez. Ouah. C'est passé dans tous les coins où on s'est arrêté. C'est parce qu'il faut que je parle à Critter, c'est important. Ouais, bah il peut parler à personne pour l'instant. Vous feriez mieux de lui dire qu'il faut absolument que je lui parle. Et qu'est-ce que tu lui veux, Critter? Je suis là, moi. Mais j'ai une affaire à régler avec lui. Il va falloir que vous lui disiez, sinon il risque de ne pas être très content. Vous n'aurez pas besoin de lui donner mon nom. Je ne laisserai pas non plus de message. Vous n'aurez qu'à me décrire, il devinera qui je suis. Écoutez, il faut vraiment que vous le préveniez. Ça lui rendra service si vous faites ça. C'est votre copain. Vous pourrez le prévenir? Excusez-moi, mais je voudrais passer. C'est incroyable. Doucement, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, la bonne a vu Mason. Quoi? Je te jure. Mais comment ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle l'a aperçue aujourd'hui dans la maison. Elle était dans l'entrée et Mason est arrivé droit sur elle. Non mais attends une minute, elle est sûre que c'était Mais bien bien Mason? entendu, elle est absolument sûre qu'il s'agissait de lui. Ça l'a tellement surprise qu'elle s'est évanouie. Mais alors où est-il, Quand elle est Mason? venue à elle, il était parti. Vous avez fouillé la maison? Oui, on n'a pas arrêté de le chercher. Il est vraiment entré dans la maison? Mais alors où est-il? Pourquoi n'a-t-il pas laissé de mots? J'en sais rien, mais maintenant on sait Mais qu'il je est crois en que vie. la bonne était saine d'esprit, elle n'avait pas l'air Non, je te dis hallucinée. qu'elle l'a vu, j'en suis persuadée. Il est en vie. Ah mon Dieu. On va revoir Mason. Julia? Julia? Mais où est-elle? Quand ils étaient encore jeunes. Non, je n'en savais rien. C'est incroyable comme elle a grandi. C'est une grande fille. D'ici une semaine, on va commencer à lui faire des propositions. Ah, c'est vrai. C'est un ange. Oh, oui. Tu es mignonne, tu sais. Tu es une belle petite fille. Elle est gentille. C'est vrai, elle est adorable. Oh, ce serait bien si vous aussi vous décidiez d'avoir un enfant. Nous pourrions ouvrir une crèche parentale. Non. On verra. Mais en attendant, il faudrait que nous parlions de la citation à comparaître. Ils auraient joué ensemble si Chip avait été là. Ah, c'est rien. Ils auront tout le temps de jouer ensemble. Ils deviendront les meilleurs amis du monde en grandissant. En fait, est-ce que vous saviez qu'il y a des centaines d'années, les gens mariaient leurs enfants quand ils étaient encore jeunes? Non, je n'en savais rien. C'est incroyable comme elle a grandi. C'est une grande fille. D'ici une semaine, on va commencer à lui faire des propositions. Ah, c'est vrai. C'est un ange. Oh, oui. Tu es mignonne, tu sais. Tu es une belle petite fille. Elle est gentille. C'est vrai, elle est adorable. Oh, ce serait bien si vous aussi vous décidiez d'avoir un enfant. Nous pourrions ouvrir une crèche parentale. Non. On verra. Mais en attendant, il faudrait que nous parlions de la citation à comparaître. Ah, croyez? Je ne sais pas. Ça me déprime un peu d'aborder ce sujet. Il ne plaisantait pas, Eden. Je m'en doute, mais je ne suis pas protégée d'une façon ou d'une autre par le premier amendement? Oh, il y a tout un jargon judiciaire que je préfère vous épargner. On peut très bien vous forcer à témoigner. Si je refuse, on peut me mettre en prison? Oui, en effet. Jusqu'à ce que vous coopériez. Tel que je connais Keith, il doit se frotter les mains. Vous ne devez surtout pas lui donner satisfaction. Vous entendez?
Ça vous aurait sûrement fait plaisir de voir comment votre mari lui a tenu tête et comment il vous a défendu. C'est-à-dire? Il est arrivé dans le bureau de Kiss au moment où il était en train de me dire qu'il allait vous citer à comparaître. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'en réalité, vous n'aviez aucune raison de révéler vos sources, que si vous le faisiez, vous ne seriez pas respecté en tant que journaliste. Ça m'étonne. Si vous saviez la bagarre qu'on a eue à ce sujet. C'est vrai? Oui. Je suis sûre que dans son cœur, l'opinion qu'il a de vous est complètement différente. Mais en fait, je lui ai dit que j'irais moi-même trouver mon informateur et que s'il était d'accord, je lui arrangerais un rendez-vous avec Cruz. Si jamais il dit non? Alors je serais obligée d'aller témoigner. Essayez de résoudre cette histoire. Je sais ce que ça représente et ce que vous ressentez, mais ça pourrait mal finir. Je sais, vous pouvez me croire, je déteste les confrontations. En fait, j'ai toujours eu horreur de ça. C'est mon premier reportage et comme a fait exprès, je me retrouve mêlée à une histoire sordide. Il faut dire que vous avez le chic pour vous attirer ce genre de situation, non? Oui, tous les capoels. Et je suis convaincue de bien faire. Tu viens avec moi, chérie? Tu veux aller avec Eden? Tu viens? Allez, allez. On va faire un gros bisou à Eden. Dis donc, j'espère que j'aurai une petite fille aussi belle que toi un jour. Ah, c'est génial d'avoir du sable plein ses chaussures. Non, sans blague, elle m'a plu cette balade. C'est vrai? Dis donc, au lieu d'un milkshake, je pourrais t'inviter à dîner, on passerait la soirée ensemble, qu'est-ce que t'en dis? Ça serait bien, mais j'ai prévu de dîner avec elle. Ah, eh ben tant pis. Enfin, j'ai pas de chance. Je suis encore bon pour passer la soirée tout seul, comme d'habitude. Tu crois que tu kifferas? Ouais, bien sûr, je rentrerai à la maison comme une âme en peine. J'essaierai de me trouver quelque chose à grignoter et ensuite j'appellerai Andrea. Et j'irai me coucher. Seul. Tu penses rentrer à quelle heure? Je sais pas, j'irai. Ça n'a pas d'importance. Tu fais comme tu veux. Après tout, ça ne me regarde pas. Enfin, je préférais que tu ne rentres pas trop tard. Tu es si gentil avec moi. Je m'en veux d'avoir été aussi méchante au début. Bah, il fallait qu'on apprenne à se connaître. On avait besoin d'un peu de temps. C'est rien, allez. Ah, bah voilà Kai. Bonjour Kay, Mimi, il faut que je te parle, c'est urgent. Bonjour. Bon, eh ben, je suppose que ce que vous avez à vous dire est très personnel. Et bon, je vous laisse. Bonsoir. Bonne soirée. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Et ça n'a pas marché. Je lui ai dit que s'il te faisait du mal, je le laisserais tomber. Il est foudrage. Oh mon Dieu. N'aie pas peur, tu n'as pas à t'inquiéter. On va s'en aller, oui, on va s'en aller loin d'ici. Mais où est-ce qu'on ira? J'en sais rien, on ira à Chicago, à New York. On partira à zéro tous les deux. Mais il faut se dépêcher. Il veut me renvoyer là-bas, c'est ce qu'il t'a dit. Hein. Oui. Je peux pas m'enfuir. Il faut que je prévienne Kane. Non, écoute, c'est rien, ça peut attendre. Tu lui enverras une lettre, tu lui donneras un coup de téléphone une fois que tu seras en sécurité. Mais il ne faudra pas lui dire où tu te trouves. Ça fait des mois que je n'ai pas cessé de le décevoir. Et en échange, il n'a pas hésité à me donner toute son affection et à m'accepter. C'est le premier à avoir fait ça. Je dois lui donner une explication. Mais... Je ne veux pas me sauver sans rien lui dire. Mais on ne peut pas attendre plus longtemps. Tu es en danger, Mimi. Que je m'en aille maintenant ou dans quelques heures, ça ne fait aucune différence. Tout dépend si tu veux être libre ou retourner pour toujours au Vietnam. C'est pas seulement ta vie que tu vas gâcher, c'est aussi la mienne. Il faut que je prenne ce risque. Si tu prends ce risque, ce sera trop tard. Il va nous retrouver. Si on ne s'en va pas maintenant, le commandant va te faire extrader. Tu ne pourras plus jamais revenir aux États-Unis. Réfléchis bien, ne gâche pas tout. Viens avec moi, je t'en prie. Je suis d'accord pour partir avec toi, Kai. 1 heure, une petite heure, c'est tout ce que je te demande. Pourquoi prendre de tels risques? Kane n'est pas ton père, il ne représente rien pour toi. C'est un ami. Je suis désolée, mais il faut que je lui dise. Alors, c'est oui pour la fille? On verra bien. Ça ne répond pas? Mais si, ça sonne. Laisse tomber, on ne peut pas rester ici, il faut y aller maintenant. Si jamais il nous retrouve, ce sera trop tard. Laisse-moi essayer encore une fois, j'ai peut-être fait le mauvais numéro. Mais tu es sourde, je te dis qu'on n'a pas le temps. On lui écrira une lettre, c'est promis, dès qu'on sera en sécurité, et tu lui expliqueras tout. Non, il ne me pardonnera jamais. Tu t'en voudras toute ta vie si tu te fais extrader. Mimli, on n'a pas le temps, raccroche. Il faut que je prévienne Kane. Trouvez-la et ramenez-la moi, vous avez compris? Tout de suite! Non, laissez tomber Kane. Je m'occuperai de lui. Excusez-moi. Chérie. Écoutez, ça tombe bien. Je voulais vous dire que j'allais partir quelques jours. Quoi?
Oh, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Et je viens de l'apprendre. Le procureur m'a appelé. Il faut que je me rende à Saint-Louis pour assister à une conférence. Il veut absolument que j'y aille. Oh, mais combien de Une temps? semaine ou peut-être plus, je ne sais pas, ça dépendra. Mais vous devriez être fier de moi. Je vais vous manquer. J'en sais rien, on verra bien. Chérie, j'ai envie qu'on se dise au revoir. Un vrai au revoir. Je suis désolée, j'ai donné tous mes mouchoirs à la laverie. Non, je pense à quelque chose de beaucoup plus intime. Écoutez, vous n'allez pas traverser les mers, que je sache. Vous restez plus ou moins dans la région. Tout peut arriver dans une ville comme Saint-Louis. À condition que vous ayez de la chance. Oh non, chérie, je vous en prie. Non, ne vous mettez pas en colère, soyez gentil avec moi. J'ai envie qu'on se fasse une sorte d'adieu aux armes, tous les deux. Cessez de plaisanter, je ne suis pas d'humeur à supporter votre humour. Là, d'accord. Vous ne me supportez plus. C'est ça, vous avez Très raison. bien, si vous ne me supportez plus, ça veut dire qu'entre nous, il n'y a plus rien. Bien, c'est comme vous voulez, je ne peux pas vous contrarier, après tout, vous êtes libre. Je n'insisterai pas, même si je m'en vais quelque temps, tant pis, c'est pas grave. Vous allez arrêter ce petit jeu, je le connais par cœur, laissez tomber. Vous voulez partir, libre à vous. Vous n'avez qu'à vous en aller, vous m'écrirez une fois que vous aurez trouvé du travail. Bon, enfin, qu'est-ce qui vous prend si je pars à Saint-Louis? C'est pour du travail. Vous me prenez pour qui? Je vous connais. Et très bien, figurez-vous. Je m'appelle Gina, vous ne vous souvenez pas de moi? On vit ensemble pourtant. Vous allez à Saint-Louis pour draguer et faire le joli cœur. Et moi, bien sûr, je vais rester ici et j'aurai tous les problèmes sur le dos pendant que monsieur se fera du bon temps. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous devriez avoir... Mais arrêtez, vous allez m'écouter, quel problème? J'ignorais que vous aviez des problèmes. Si vous n'étiez pas aussi insensible, vous auriez découvert que j'ai perdu Mason. Vous avez laissé filer Mason? Oui. Je n'ai aucune envie d'en parler. C'est insensé. Comment vous avez fait pour le laisser Je filer? n'en sais rien. J'étais chez le dentiste et soudain il a disparu comme par enchantement. J'ai cherché partout et j'ai pas réussi. C'est marrant, ça. J'étais sûr que ça arriverait. Vous vous rendez compte qu'on aurait pu avoir entre les mains 1 million? Vous vous rendez compte? 1 million? Oh, c'est un reproche que vous me faites. Oh, bien sûr, tout est ma faute. Vous C'est normal que je vous fasse des reproches. Vous êtes chargé de surveiller. Vous n'êtes qu'un pauvre petit. Comment pouvez-vous être aussi mesquin? Vous me dégoûtez. Ça vous dit bien de se défouler? Parfaitement. Soyez honnête et dites-moi quel genre de mari vous êtes pour moi. Vous ne croyez pas que je culpabilise déjà assez? C'est inutile d'en rajouter. Vous ne croyez pas que je ne me rends pas compte qu'on a perdu $1 million à cause de la disparition de Mason? Salut. Je suis désolé. Moi aussi, chérie. Je ne sais pas te cacher quoi que ce soit. Oui, je sais. Seulement, ça m'inquiète. Je ne peux rien. J'ai l'impression que tu es en train de t'attirer des ennuis inutiles et ça risque d'être très dangereux. Non, je t'assure que non. Justement, je voulais te dire que j'étais allée là-bas pour voir Critter et j'ai trouvé un copain à lui qui avait l'air de bien le connaître. Je lui ai dit que j'avais besoin de lui parler. Et il m'a dit qu'il lui transmettrait le message. Tu trouves que ce que tu as fait là est anodin? Ce n'est pas parce que tu agis avec naïveté que tu éloignes le danger. Je ne suis pas naïve et j'ai fait très attention. Courageuse et sans expérience, on ne peut pas dire que la combinaison soit très recommandée dans ce genre d'endroit. Tu es inconscient du danger que tu cours, Eden. Je ne serai pas tranquille tant que tu ne me promettras pas d'être très prudente, de faire très attention et d'ouvrir l'œil. Je te promets d'être prudente. Je ne veux pas te perdre, Cruz. Et tu ne me perdras pas non plus. Ça n'arrivera jamais. Je te le promets. Oui, j'y compte bien. Qu'est-ce que tu t'es fait à la main? Oh, ce n'est rien. Comment ce n'est rien? Ce matin, tu n'avais rien à la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'accord. Quand je suis arrivée là-bas, un des garçons a sorti son cran d'arrêt. Un des garçons? Oui, il n'est pas seul. Il y a toute une bande avec Critter. Et j'en ai vu un surtout. C'est d'ailleurs à lui que j'ai laissé le message. Il avait un cran d'arrêt, tu es sûr? Oui, ou si tu préfères, il avait un couteau. Il t'a menacé avec? Mais non, il a essayé de m'intimider. Et comment se fait-il que ce cran d'arrêt t'ait blessé la main? Il jouait tout simplement aux fléchettes avec. Le couteau est tombé, je l'ai ramassé, et en le prenant, je n'ai pas fait attention, je me suis coupé. C'est ma faute. Bien sûr, ce n'est rien du tout. Tu étais toute seule, sans défense, dans un coin fréquenté par des voyous qui t'ont menacé avec leur cran d'arrêt, et tu trouves que ce n'est rien. Et tu as le culot de m'affirmer en me regardant droit dans les yeux que tu n'étais pas en danger. Tu m'impressionnes. Inutile de me raconter des histoires, Eden. Oh. Je suis désolé. J'ai dit ça sans réfléchir. Désolé. Vous me détestez, j'en suis sûre. Mais non. Vous ne me pardonnerez jamais. Non, mais bien sûr que je vous pardonnerai. Vous ne croyez tout de même pas que je vais laisser $1 million s'immiscer entre nous? Non, ne vous en faites pas, tout ira bien. Enfin, on sera un peu pauvre, mais ça ne fait rien. On mettra 1 ou 2 matelas sur le toit de la vieille voiture. On s'arrêtera en pleine campagne pour ramasser des fruits. Oh. Vous voulez que je vous dise?
n'avez jamais cru en moi pour ce projet. Vous ne m'avez jamais fait confiance. Regardez votre attitude. Comment voulez-vous que ça se passe bien si vous n'avez pas confiance en en y moi? réfléchissant bien, ça ne pouvait pas fonctionner. Si on avait choisi ma façon de faire, on aurait déjà $1 million en poche à l'heure qu'il est. Mais non, bien sûr, vous n'en avez fait qu'à votre tête comme d'habitude. Au lieu de me faire confiance, il faut toujours qu'à un moment ou à un autre, vous Ce sont les règles du jeu que vous m'avez appris. J'aurais dû vous apprendre à savoir saisir la chance. Oh, parce que vous auriez fait mieux, bien entendu. Aïe, aïe. Vous savez ce que je pense. Vous voulez vraiment savoir ce que je pense? Que je me débrouillerais mieux seul, sans l'aide de personne. Je serais bien plus performant si je travaillais seul. Alors que c'est intéressant. Figurez-vous, mon cher, que moi aussi je pense que ça se passerait bien mieux si je me mettais à faire les choses toute seule. Alors ça tombe très bien. Vous n'avez qu'à vous débrouiller toute seule si vous n'avez plus besoin de moi. Oui, peut-être bien que je devrais. Comment ça peut-être bien que je devrais? Vous n'avez qu'à essayer de comprendre. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous dites? Non, j'ai posé la question avant. Quoi? On dirait un gamin, vous n'êtes pas capable de vous disputer comme un adulte. C'est parce que je ne suis pas face à une adulte, à moi c'est tout. Vous n'êtes qu'une fille égoïste et intéressée qui n'arrête pas de semer la zizanie. Oh ben voilà, vous avez fini par le dire, j'ai compris. Oui, j'ai parfaitement compris où vous vouliez en venir. Et c'est pourquoi je pense qu'à partir de maintenant, il faut que je me débrouille toute seule. Si vous en avez envie, je suis d'accord. Vous voulez vraiment vous retrouver seule? Vous voulez vous retrouver seule? Non. Oh mon Dieu, je suis désolée, je sais plus ce que je fais. Non, Qu'est-ce que j'ai fait? C'est tout c'est moi, je suis désolée. C'est moi, chérie. C'est moi, je vous dis. Oh, je suis désolé. Pardonnez. Oublions tout ça. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas ce qui m'a pris de m'en prendre à vous de cette façon. Oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu le contrôle. Ça ne se reproduira plus. C'est notre première bagarre. De la journée. Oui. Et dites donc. Gina. Désolé d'insister, mais j'aimerais qu'on se dise au revoir gentiment, tous les deux. Je veux bien. On rentre à la maison. À la maison, je ne sais pas. On va perdre du temps, c'est trop loin. Oh, ou alors... Allons-y. J'ai vaguement l'impression que tu n'as pas raconté toute la vérité sur cette blessure. Ça n'a aucune importance. Ouais, peut-être bien, mais... Cela dit, ça prouve que j'avais tout de même raison tout à l'heure. Non. Arrête de rabâcher ça sans arrêt. On vient de passer 5 minutes à se dire qu'on devrait respecter le point de vue de l'autre. C'est bien ce qu'on vient de dire. Oui, c'est vrai, mais ça ne change rien au fait que je te trouve imprudent. Désolé. Arrête. Il vaut mieux trouver un autre sujet. Mais je ne sais pas. Et je n'y peux rien, ça m'inquiète. Ça m'inquiète de savoir que tu te balades toute seule dans ces coins-là. C'est surtout le soir qu'il pourrait t'arriver quelque chose. Quand tu penses que même en plein jour, ces quartiers sont dangereux, je ne me sentirais pas très à l'aise si je devais t'accompagner. Tu n'as pas à m'accompagner. Mais je vais te dire quelque chose qui va te plaire. Peut-être bien que ça va régler des choses entre nous. Et de quoi tu parles? Tu me fais peur. Je te le dirai là-haut. Allez, viens.